Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On est dimanche, c'est midi. Comme tous les dimanches midi, on se fait un petit flash geek résumé de tout ce qui s'est passé cette semaine sur notre page Facebook et sur notre page Twitter et qui traite un petit peu de l'actualité geek. Principalement, cette semaine, on va parler de ce qui se passe du côté de chez HBO. Donc, on va parler de séries, on va parler de Amazon Prime, on va parler de Netflix, on va parler également de Xbox, de Nintendo, mais aussi de Sony. Voilà, un petit programme super complet pour terminer la semaine. Mettez-vous en place, on attaque tout de suite. Et on attaque direct avec The Last of Us, la série événement qui fait un véritable carton, qui est numéro 1 un petit peu de partout dans le monde. Et bien The Last of Us, on a eu droit au deuxième épisode lundi dernier. Deuxième épisode qui est encore une fois très fidèle aux jeux vidéo et c'est tant mieux. Il a apporté quelques petites nouveautés au niveau de son scénario, des petites subtilités, c'était plutôt bienvenu. La série cartonne, elle bat encore des records d'audience. Et alors le truc qui est vraiment cool avec la série, c'est que ça y est, ils ont annoncé enfin, ce que tout le monde attendait, la saison 2 est bel et bien confirmée. Donc, elle devrait retracer les événements de ce qui se passe dans The Last of Us Part 2, le jeu vidéo qui était sorti sur PlayStation 4 il y a quelques temps de ça. Et alors moi, la partie 2 de The Last of Us, elle m'avait vraiment secoué, vraiment remué. Il y avait des choses assez poignante, donc j'espère qu'il n'y aura pas de censure, j'espère qu'on aura une belle interprétation des acteurs. Pour l'instant, ça présage plutôt de belles choses parce que les acteurs pour l'instant s'en sortent plutôt bien et étant donné que tout est assez fidèle aux jeux vidéo, là, je croise les doigts mais ça devrait le faire. Alors on n'a pas encore de date de sortie pour la saison 2, on va déjà laisser la saison 1 se terminer, avancer. Alors, on devrait voir vraiment de belles choses. Il nous reste peut-être encore, je crois qu'il reste 6 ou 7 épisodes et ça sort tous les lundis sur Amazon Prime. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, mais en tout cas la saison 2 est confirmée. Cette semaine, nous avons également eu les programmes de Amazon Prime et de Netflix, les nouveautés qui vont sortir en février. On va commencer par Netflix. Alors, on notera déjà le retour des Naruto, les Naruto normaux et les Naruto Shippuden. L'intégrale revient, ils avaient disparu, on ne sait pas trop pourquoi, et ils reviennent en février. On note également la fin de Hajime no Ippo, le manga que m'a fait découvrir David et que j'adore. À chaque fois que je regarde un épisode, je fonce à la salle de gym. C'est un super manga de boxe, je vous le recommande. On notera également Mission Impossible Fallout, donc ça c'est pour faire plaisir à Joe Cruz qui a d'ailleurs réalisé ma petite vidéo d'intro que vous avez vue tout à l'heure. J'espère qu'elle vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, ça lui fera plaisir, je suis sûr. Et puis on notera également le retour de Demon Slayers, le film que moi je n'ai pas vu. Alors c'est le Train de l'Infini. J'ai vu plein de combats sur YouTube qui ont l'air super stylés, super impressionnants. Mais je n'ai pas vu le film, donc moi je vais me foncer sur ce Demon Slayer, le Train de l'Infini. Et je voulais terminer par Formula One, la série Netflix que j'adore et qui retrace les saisons de Formule 1. Limite, je préfère Formula One, la série Netflix, aux courses de Formule 1 classiques. Bien souvent, je regarde que les résultats des courses de Formule 1. Donc c'est plutôt cool de voir que la série Formula One continue son aventure sur Netflix. Ça, c'est plutôt cool. On passe maintenant du côté de chez Amazon Prime. Il y a encore une fois du lourd du côté de chez Amazon Prime. Ils se défoulent pas mal à Amazon. Rien que déjà le Retour vers le futur, l'intégrale. Toute mon enfance, c'est collector, c'est mythique. On notera également les Jason Bourne, moi je les ai tous adorés. Donc là on a l'intégrale, Scarface, mythique également. Mamma Mia, ça c'est pour ma petite sœur Christelle. Man of Steel, ça c'est pour mon pote Manshaft, le seul et l'unique Superman. On notera également Demon Slayer, la saison 3. Je ne sais plus où j'en suis sur Demon Slayer, je suis sûr d'avoir vu la première saison. Il y aura donc le Train de l'Infini sur Netflix et il y aura la saison 3 sur Amazon Prime en février. Donc sacré programme du côté de chez Demon Slayer. Star Trek Picard, la saison 3. Et alors surtout, moi le truc que j'adore, c'est Carnival Row. J'avais adoré la première saison. Et là, on a la deuxième saison et qui sera finalement la dernière. C'est un petit peu dommage parce que l'ambiance était plutôt cool. Ces petites enquêtes un petit peu dans un univers un petit peu victorien, londonien, avec des créatures un petit peu fantastiques. Donc franchement, c'était super cool. Et puis en plus, il y avait un super casting. Donc moi, Carnival Row, je l'attends vraiment impatiemment, cette deuxième saison.
On passe maintenant du côté du jeu vidéo et on va parler de Xbox. Moi déjà la semaine dernière je vous disais que j'attendais que Xbox sorte un petit peu les doigts. Et ben là cette semaine j'ai pas trop été déçu parce que on a eu droit à une sacrée conférence du côté de chez Xbox. La conférence elle s'appelait la Xbox Dev. Que je me trompe pas, la Xbox Developer Direct, pardon, et c'était plutôt cool parce qu'en fait on avait un nouveau système de présentation, enfin on avait un nouveau concept d'émission où en fait on donnait la parole aux développeurs, il n'y avait pas trop de blabla, enfin il y avait du blabla, mais c'était du blabla de qualité qui faisait plutôt plaisir, c'était assez intéressant, pas mal d'images, on a eu droit à une présentation de 5 jeux, il y avait du Minecraft, il y a eu du Forza, que moi j'attends pas mal, alors Forza Motorsport, hein, grosse présentation avec un jeu qui a l'air super prometteur, donc moi j'adore les jeux automobiles, hein, je suis à fond en ce moment sur Gran Turismo 7 et que je kiffe d'ailleurs, et là sur Xbox Series X et S et sur PC Game Pass, eh ben, on aura Forza Motorsport qui doit sortir en 2023, on n'a pas trop de date, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il doit sortir, mais au programme on aura 500 voitures, une météo dynamique, du ray tracing, de la 4K, 20 environnements, plein de circuits. Il y a l'air d'avoir eu un gros travail sur le son des moteurs. Franchement, que du bon, une belle évolution de Forza Motorsport. Pour beaucoup, c'est le jeu numéro 1. Pour moi, c'est pas forcément le numéro 1, mais pour beaucoup, c'est le jeu numéro 1. J'ai vraiment hâte d'y jouer, j'ai hâte de poser la main sur la manette. Manette, je sais pas trop comment ils vont travailler dessus. Moi, je sais que, étant donné que je suis sur Gran Turismo 7 et que la DualSense, eh ben, elle me donne des sensations assez incroyables. J'espère qu'on aura quelque chose qui vaudra la peine sur Forza Motorsport, mais bon, ça va être difficile au niveau de la manette. Mais par contre, après, sur le contenu et sur le visuel, ils ont toujours été au top niveau Forza, donc ça fait plutôt plaisir. On a eu également dans la conférence Xbox un nouveau jeu surprise qui s'appelle Hi-Fi Rush, et franchement, ce jeu, il fait super plaisir. Alors, il m'a fait plaisir parce que c'est du sang frais pour moi. C'est un nouveau jeu qu'on n'attendait pas. On avait très peu il y a eu très peu de spoil. Il y a eu très peu de fuites en tout cas, j'ai envie de dire. Et on a eu un petit jeu super sympa. Je crois que Aurelio l'a testé, s'il fait partie de l'équipe. Et il a plutôt apprécié. C'est un jeu qui est développé par Tango Gameworks, pour ceux qui connaissent. C'est pas des petits nouveaux, ils ont fait de sacrés jeux. C'est un jeu de rythme et d'action solo dans lequel les combats sont rythmés par des morceaux de rock. Ça a l'air de bien bouger. Ça rappelle, visuellement, ça rappelle pas mal Jet Set Radio. C'est frais, c'est coloré. Il y a des passages un petit peu, il y a des combats dans les airs qui rappellent un petit peu Spider-Man. Donc voilà, moi je trouve que c'est sympa. Enfin, c'est cool d'avoir eu enfin du sang frais du côté de chez Microsoft. Alors, c'est pas un gros triple A, bien sûr. Hein, j'ai vu les commentaires cette semaine sur Twitter et sur Facebook. C'est sûr, c'est pas un triple A, mais j'ai cru comprendre que Xbox allait travailler et allait s'engager, enfin s'est engagé à nous donner des gros triple A cette année, donc je croise les doigts. Il devrait y avoir également Redfall qui devrait arriver dans pas longtemps, je crois que c'est en mai. Moi, c'est pas du tout mon style de jeu, moi les FPS, moi j'en ai vu un, j'ai l'impression de les avoir tous vus, même si graphiquement, bien sûr, ça évolue. Moi, ça m'a rappelé un petit peu des passages de Rainbow Six Extraction sur lequel je suis en ce moment avec mes amis. Puis après, c'est dans un univers, voilà, zombie, tout ça, hein, vampire. Voilà, c'est pas vraiment le même univers, mais je veux dire, il y a des éléments qui m'ont rappelé un petit peu Rainbow Six Extraction. Moi, c'est pas forcément ma cam. Donc écoutez, c'était cool quand même hein, d'avoir du sang frais du côté de chez Xbox. En plus, tout est compris dans le Game Pass, tout est inclus dans l'offre d'abonnement, donc pourquoi s'en priver. Donc voilà, il devrait y avoir quelques autres jeux qui ont été présentés, mais je ne me rappelle plus. Je retiens surtout Forza, je retiens surtout Hi-Fi Rush et je retiens Redfall. Donc voilà, c'est vraiment les 3 jeux qui m'ont vraiment marqué. On passe maintenant du côté de chez Sony. En attendant le PSVR 2 que je vais bientôt tester du côté de chez Aurelio, en Suisse bientôt, Sony a sorti sa DualSense Edge, c'est censé être sa manette pro. Avec des nouvelles textures au niveau des touchés, au niveau des matériaux sur la manette, un paramétrage complet, très pointu de toute l'utilisation de la manette, notamment des gâchettes, mais également des joysticks. Beaucoup de choses qui sont destinées aux professionnels, j'ai envie de dire, à ceux qui sont assez
qui ont vraiment un niveau assez confirmé en termes de compétition de jeux vidéo. Je pense notamment au Call of Duty, tout ça, mais en fait la manette elle peut s'adapter à tous les types de jeux. Elle permet également, vous savez, de ralentir un petit peu la course sur les gâchettes adaptatives de la DualSense. Par exemple, ça permet de vite appuyer sur les gâchettes pour faire un tir par exemple, ou quand on en a marre, quand on est vite fatigué d'appuyer, de faire un long appui, ben, on peut réduire la course avec des boutons qui sont dédiés sur la manette. C'est une manette qui a l'air assez qualitative. Parmi les membres de l'équipe, Aurelio m'a dit qu'il l'avait reçu et il m'a dit qu'il avait apprécié on va dire, la qualité de la manette. C'est un bel ouvrage apparemment. Alors, 2 défauts à cette manette. Le premier, c'est la batterie. On a eu des images cette semaine et la batterie est beaucoup plus petite par rapport à une manette classique. Donc, c'est un petit peu décevant. Parce que, en fait, la manette a beau être qualitative, c'est un superbe objet. C'est une manette qui est vendue à 240 €. Moi, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Alors, je sais que ce qui se fait en termes de manette professionnelle, c'est à peu près dans ces ordres de prix-là. Mais alors moi, s'ils veulent que je passe le pas sur ce genre de manette, il aurait fallu peut-être 100 € de moins. Et je pense que je m'y serais peut-être attardé. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est un petit peu trop cher. 240 €, vous imaginez? Je crois que je dois trouver des Xbox Series S à ce prix-là. Donc non, c'est un petit peu trop cher pour moi, la petite DualSense. Donc un petit peu déçu pour moi, je vais laisser ça aux professionnels. Dites-moi d'ailleurs hein, si vous l'avez commandé, si vous comptez la prendre. Moi, ça sera sûrement pas pour moi. On va terminer par les sorties de jeux vidéo qui ont eu lieu cette semaine et la semaine dernière parce que j'en ai pas trop parlé. On a eu Fire Emblem du côté de la Nintendo Switch. C'est un JRPG tactical japonais qui a eu la note de 80% sur Metacritic et j'ai beaucoup d'amis qui apprécient ce genre de jeu et qui apprécient la série. On a eu également Forspoken. Alors c'est un jeu qui nous en avait mis plein la tête quand on avait vu pour la première fois la PlayStation 5 en conférence, parce que le jeu avait été présenté, il proposait de super visuels. Mais alors Forspoken, plus j'en ai vu, plus j'ai essayé la démo, je l'ai même essayé du côté de la Paris Games Week, et plus j'en ai vu sur le jeu, et moins j'ai apprécié. Et alors les notes sont pas très bonnes sur Forspoken. Du côté de chez Metacritic, on est sur un 66%, et j'ai cru comprendre que le jeu était assez moyen, un open world assez vide, assez classique, une histoire qui était un petit peu légère, sans surprise, donc un petit peu dommage pour Forspoken. Et on a également niveau sortie cette semaine toujours, on a Dead Space Remake qui sort sur les consoles de nouvelle génération, donc les PlayStation 5 et les Xbox Series X et S, mais également sur PC. Et alors, notre testeur maison, toujours Aurelio, il a vraiment adoré. Moi, j'ai vu des images, le remake est magnifique. Une super belle ambiance, c'est un petit peu un jeu d'horreur à la 3e personne, un long plan séquence dans un vaisseau spatial où en fait on va traquer des sacrées bestioles qui sont super hargneuses. On sursaute assez souvent dans ce jeu. Le scénario apparemment est super cool, c'est un remake d'un jeu qui était sorti sur Xbox 360 et sur PS3 il y a quelques années de ça. Donc super remake et super note également sur Metacritic, un 89%. Donc c'est l'un des jeux les mieux notés cette année, donc c'est plutôt cool. Moi il me tente carrément, surtout que j'ai cru comprendre qu'au niveau de la DualSense, la manette était super bien utilisée, ça renforçait encore l'immersion, ça renforçait encore ce côté... le côté surprise hein, quand on croise, quand on tourne un petit peu dans les couloirs, quand on navigue et qu'on se fait sauter un petit peu dessus par des bestioles, la manette réagit de certaines façons, donc ça fait super plaisir. Il y a du son qui sort apparemment, les vibrations, les gâchettes, c'est tout ce que j'aime. Rajoutez à ça une super ambiance, je le mets sur ma liste, pour moi c'est validé, Dead Space Remake. Voilà les amis, on a fait un petit peu le tour de l'actualité qui a été partagée sur nos réseaux sociaux, sur nos pages Flash Geek Theory sur Facebook et sur Twitter. Si la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, j'hésiterai pas à y répondre si j'ai la réponse. J'espère que le format vous plaît. On se retrouve tous les dimanches à midi ici sur YouTube et on se retrouve tout au long de la semaine sur les réseaux. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très vite, salut tout le monde.